Nous vivons ce que la Bible dit. Nous vivons ce que la Bible enseigne. La Bible dit, la terre appartient au Seigneur et tout ce qui est à l'intérieur aussi. La terre et tout ce qui est à l'intérieur. En d'autres termes, toutes ces belles choses de la terre appartiennent à Dieu. Non au diable. La terre appartient au Seigneur et tout ce qui est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir plus de richesses que ce qu'il y a déjà sur la terre. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous ne pouvez pas avoir plus de richesses terrestres que ce que la terre elle-même en contient. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne pouvez pas avoir plus de richesses pendant que vous êtes sur cette terre. Je parle de richesses terrestres que ce qu'il y en a sur la terre, bien sûr. Toutes les richesses de la terre que vous pourriez avoir doivent impérativement provenir de la terre elle-même. Mais la Bible dit la terre appartient au Seigneur et tout ce qui est à l'intérieur aussi. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Et si vous avez ces choses et on dit que vous appartenez au diable parce que vous les avez, c'est tellement étrange. C'est une contradiction, n'est-ce pas? Ne croyez pas en ces choses. Ne croyez même pas en cela un instant. Croyez en l'évangile de Jésus-Christ et nous a donné autorité sur le monde. La terre nous appartient. La terre nous appartient. Amen. On nous a interdit uniquement le fait de convoiter quoi que ce soit de qui que ce soit sur la terre. Je veux dire, tout ce qui appartient à quelqu'un au moment où ça lui appartient, nous avons su l'interdiction de convoiter. Gloire à Dieu. Mais il y a tellement dans le monde, tellement de choses dans le monde. Vous savez, la théorie de Malthus a dit la population du monde va croître de façon exponentielle et il n'y aura pas suffisamment de nourriture pour pouvoir prendre soin d'elle. Mais il n'a pas compris ce qui allait se passer après. Parce que maintenant, il y a la population qui a explosé, mais il y a toujours plus de nourriture dans le monde. Louange à Dieu. D'accord. Je souhaiterais vous lire quelques écritures. D'abord, partie de notre écriture principale, l'Éphésiens chapitre 3. Ah Dieu, je sens l'onction de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et je souhaiterais vous lire Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et en ce moment, à partir de la version amplifiée. Est-ce que vous êtes prêts? Que vous compreniez vraiment. D'abord, je dois le lire à partir de la version King James d'abord, votre King James. Laissez lire d'abord à partir de King James et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ, c'est ginosko. Le mot grec ginosko, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance scientifique, soit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Laissez-moi vous lire à partir de la version amplifiée et que vous arriviez à comprendre vraiment de façon pratique en expérimentant vous-même l'amour de Christ qui, au-delà de tout, surpasse la connaissance, l'expérience, et que vous soyez remplis jusqu'à tout votre être. C'est l'endroit où je souhaiterais vous faire voir. Il dit afin que vous soyez remplis au travers de votre être jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et que vous ayez la mesure la plus riche de la présence divine. Il souhaiterait que vous ayez
la mesure la plus riche de la présence divine et que vous deveniez un corps entièrement rempli et inondé de Dieu lui-même. Complètement rempli et inondé. Il essaie d'expliquer pleroma, le mot grec, totalement rempli et inondé de Dieu lui-même. Si nous pouvions comprendre au moins cette réalité, je me demande, qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous si nous comprenions exactement cette réalité? Nous avons parlé d'Élie la dernière fois et ce qu'il a fait lorsqu'il était en face du Jourdain. Et il n'était pas rempli de Dieu comme nous sommes maintenant. Il avait seulement l'onction sur lui. Il avait la présence de l'Esprit de Dieu sur lui. Sur lui. Nous avons cette présence en nous, dans la plus grande, la plus riche mesure. Et ici, la mesure la plus riche est la meilleure expression possible que l'anglais pouvait rendre dans cette expression dans la version amplifiée de la Bible. Selon la Bible, c'est sans mesure. Oh, très cher. Oh, très cher. Laisse-moi vous montrer quelque chose d'autre. Est-ce que vous pouvez aller dans l'un des versets que je vais vous montrer encore dans la version amplifiée? Nous allons regarder ensemble Colossiens chapitre 1. Colossiens le chapitre 1. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous vous rappelez, lorsque nous lisions ce verset, qu'il a plu au Père qu'en lui habite toute la plénitude. Il a plu au Père qu'en Jésus-Christ habita toute la plénitude. C'est ce que Jésus savait. C'est ce qui l'a rendu différent des autres. Il savait qui il était. Vous savez, peu importe ce que vous avez, si vous ne savez pas à propos de cela, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Vous me comprenez? Peu importe que vous ayez quelque chose, si vous ne savez pas comment l'utiliser, ça ne marchera jamais. Je me rappelle des années auparavant, lorsque ces ordinateurs sont sortis, il y avait l'ordinateur 32 bits. Est-ce que vous vous rappelez le Pentium 32 bits? Le Pentium 32 bits qui est sorti, nous travaillions sur un magazine dans ce temps-là. Et peu de temps après, c'est sorti. L'ordinateur en question est sorti. Ainsi, j'ai acheté l'un des nouveaux modèles, un des meilleurs dans ce temps-là, bien sûr. Je l'avais sur mon bureau pendant 2 années. Je ne savais pas que faire avec. C'est là. Je ne savais pas comment l'utiliser. Mais il était là. Jusqu'à ce que j'ai reçu quelqu'un là, j'ai remarqué qu'elle a fait quelque chose. Elle a imprimé ensuite là. Je suis arrivé pour regarder cela et j'ai dit, oh, comment est-ce que tu as fait cela? Où est-ce que tu as fait cela? Elle dit, à partir de l'ordinateur. Je dis, à partir de cette chose-là? Si là. Elle dit, oui. J'ai tiré une chaise, je me suis assis et j'ai dit, montre-moi comment est-ce que tu l'as fait. J'aurais souhaité faire ce genre de choses depuis des années dans ma vie. Et là, j'avais un ordinateur et je n'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais l'utiliser. Je lui ai demandé, où est-ce que tu as appris cela? Elle dit, j'ai appris ici. Je dit, tu l'as appris ici? J'avais cette chose depuis 2 années. C'est là que j'ai commencé à apprendre à utiliser un ordre. Les gens qui ont l'ordinateur sur leur bureau, et tout ce que ces personnes font, c'est taper, taper et faire leur bouche de la sorte. Et vous vous rappelez de WordPerfect, la tendance du moment?
Certains d'entre vous ont oublié ce concept Word Perfect. Et Word Perfect était un système qui impliquait Word, Excel. Et certaines personnes ont pensé que c'est tout ce que l'ordinateur pouvait faire pour elles, Word et l'Excel. Alléluia. Jésus savait qui il était. La Bible dit, il a plu au Père quand lui habita toute la plénitude. Écoutez sa confession. Il dit, mon Père sont un. Moi et mon Père sont un. Il avait l'audacité de faire ce genre de proclamation. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous avions ce genre de confession, nous avions ce genre de communication, nous avions ce genre de proclamation dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans ce monde? Je me demande juste. Déjà, cela, c'est la réalité. Laissez-moi vous lire cela à partir de la version amplifiée. Ah, il a plu le Père que toute la divinité, la somme totale de la perfection de la perfection divine, la puissance et attributs. Il essaie de vous dire ce que Pleroma est, afin que vous essayiez de comprendre cela. Pourquoi il dit, quand il veut dire la plénitude de Dieu, il essaie de signifier ce que cela pourrait signifier. La Bible dit la somme totale de la perfection divine, les puissances divines, les attributs divins devraient habiter en lui de façon permanente. Non lorsque vous sentez la chose. Non lorsque vous avez jeûné. Non lorsque vous avez fait quelque chose de mauvais. Dieu ne vient pas et part. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra en vous et vivra en vous pour toujours, de façon permanente. Il va faire sa maison en vous de façon permanente. J'aime cela. Permanemment. Oh, très cher Jésus. Oh, Seigneur Jésus. De façon permanente. Vive en moi permanemment. Oh, David a dit, oh Dieu, j'aimerais te construire un endroit où tu vas te reposer. J'ai remarqué que tu te déplaçais de tente à tente. Je veux te construire un endroit où tu vas vivre. Il a dit, David, tu as combattu beaucoup de combats. Tu as versé beaucoup de sang. Laisse ton fils Salomon me construire cette maison. Et vous savez, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, il a détruit le temple. Il a dit, ceci ne peut pas être ma maison permanente. Je vais me faire une maison permanente par le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes son corps, sa chair et ses os. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il a trouvé une maison à l'intérieur de moi. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2. Merci Seigneur.